Hey, salut les poissons, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance mensuelle mois de septembre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien en ce mois d'août, que les vacances se passent bien évidemment, pour celles et ceux qui y seraient encore. On va donc aller regarder vos messages pour ce nouveau mois de l'année. Mois de septembre, mois de la rentrée. On garde comme d'habitude son bon discernement, évidemment. On est sur YouTube, c'est une guidance générale. Je vous invite comme toujours à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre poisson ou une autre poissonne dans le cas contraire. On va aller regarder tout ça avec l'oracle G et l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand. Je trépigne de plus en plus à l'idée de vous présenter l'oracle sur lequel je travaille. J'espère pouvoir justement au cours de la rentrée pouvoir vous présenter mon petit bébé là, mon petit oracle. J'en dis pas plus, mais j'espère vraiment pouvoir vous le présenter prochainement. Vous l'avez vu également, un petit changement de décor. Je suis en dehors de chez moi là pour quelques semaines, donc les cartes restent les mêmes évidemment, je reste la même également, ne vous en faites pas, simplement un petit changement de décor, je fais avec les moyens du bord et j'espère que une petite déco improvisée qui vous plaira. Les poissons, c'est bon, je referme cette parenthèse et on est parti pour ce mois de septembre. Allez, on démarre avec la fleur, pas n'importe quelle fleur, vous le savez, la carte de la pensée. La pensée, c'est le mental, évidemment. Le mental, la réflexion, le fait de réfléchir, penser, cogiter, plus. Alors, à quoi vous cogitez là? Qu'est-ce qui se passe? À quoi vous pensez? Est-ce que vous pensez à quelqu'un? Est-ce que vous pensez à l'avenir, au futur? C'est juste de la pensée, jusque-là, c'est pas du stress, c'est pas de l'angoisse, c'est pas, quelque chose qui ronge, mais c'est une réflexion, évidemment, poussée sur un sujet. Allez, on étale bien tout ça, on y va, on démarre avec vos émotions par ici. Donc les émotions, là, tout ce qui se passe au fond de votre petit cœur, les poissons. Ici, on va aller regarder du côté du pro, des activités. Tout le monde n'a pas un boulot, mais par contre, on va bosser sur quelque chose. Généralement, on œuvre à la concrétisation de quelque chose, etc. L'aspect matériel, l'aspect finance, le concret, tout ce qui se passe dans la matière. Et puis ici, un petit message complémentaire. Allez, derrière, on nous parle de l'automne. Alors, l'automne, c'est pas n'importe quelle carte, vous le savez. L'automne, c'est l'entrée dans un nouveau cycle. Ok, entrer dans un nouveau cycle qui a un coût. Il y a une forme un petit peu sacrificielle avec cette énergie de l'automne. Il s'agit d'accepter de lâcher quelque chose. Alors, dans certains cas, c'est très facile. Oui, c'est tout ce que je veux, c'est pouvoir enfin lâcher ça. Dans d'autres cas, il peut y avoir un petit peu plus de résistance, on s'accroche un petit peu plus, etc. Il y a quelque chose qui n'a plus de raison d'être. D'accord, ces feuilles n'ont plus de raison de rester accrochées à cet arbre et il va falloir faire de la place automatiquement pour le nouveau cycle qui vient. On ne peut pas remplir un verre qui est déjà plein. Donc on lâche, on accepte de lâcher, on lâche prise. Vous êtes certainement en train de réfléchir à tout ça, en train de penser à tout ça, à ce que vous êtes en train de laisser derrière vous. On peut lâcher quelqu'un, une relation, on peut lâcher un boulot, on peut lâcher une ville, un logement, des amis avec qui on était, etc., etc. Alors les poissons, qu'est-ce que vous lâchez là? En tout cas, vous y réfléchissez. Vous êtes en train de réfléchir, je pense, à ce que vous êtes en train de laisser derrière vous. Il y a un côté perte aussi. Il y a toute cette notion d'effritement, quelque chose qui s'effrite. On est en train de prendre conscience peut-être de ce qui perd de sa saveur. Allez les poissons, on nous parle de la tour. Alors, la tour, il y a plein de choses. La tour, c'est les administrations, c'est les structures, c'est les organismes, ça pourrait être une entreprise dans laquelle on travaille, c'est une structure administrative ou autre, etc. Des démarches que l'on peut faire. La carte de la tour, elle symbolise également la rupture et la séparation. Ok, donc là on commence un petit peu à rentrer dans le thème de l'automne. Et cette tour, c'est une puissante invitation à visualiser, à projeter le meilleur, à visualiser que le verre est à moitié
plein plutôt qu'à moitié vide, d'accord? Donc je visualise le meilleur. Une fois que je suis en haut de cette tour, j'ai une vue imprenable sur l'étendue des possibilités. Pour le moment, je peux peut-être focaliser sur ce que je suis en train de perdre, sur ce que je suis en train de lâcher. Mais si je regarde les choses différemment, si je regarde les choses sous un autre angle, ok, je peux choisir de regarder ce que je perds, mais je peux aussi choisir de regarder ce que je vais retrouver. Allez, les poissons. Les poissons, bon, je sens que... Bon, en même temps, je suis à peine surprise des messages que vous avez pour septembre. Ça fait déjà quelques semaines qu'on parle dans vos tirages, hein, dans les guidances hebdomadaires, de couper, voilà, couper une bonne fois pour toutes et des choses comme ça. Donc, on voit bien qu'ici, on est dans la même veine. Hein. Septembre, pour ceux qui n'auraient pas encore coupé, on voit qu'on est toujours là-dedans, hein. En tout cas, on est peut-être en train de réfléchir à ce qu'on a laissé derrière soi aussi. Hein. Ça a pu, la coupure, la rupture a pu avoir lieu et on est en train d'y réfléchir. Hein. On lâche pas tout d'un coup de baguette magique. Les poissons. Alors, les poissons, c'est l'argent. Ok, argent, abondance, ok. Mais les poissons, c'est également mon investissement. Ce dans quoi je m'investis, ce que j'ai intérêt à faire, ce dans quoi j'ai intérêt à m'investir. Dans quoi j'ai intérêt à m'investir, dans quoi j'ai intérêt à miser, à parier. Hein. Je peux faire le pari que j'ai intérêt à m'investir là-dedans, etc., etc. Donc l'investissement peut être question d'une perte financière, également une perte d'argent, d'accord, hein, si j'étais voilà, dans une configuration, je sais pas, peut-être sentimentale, dans une relation, le fait de quitter un logement, bon, ou de quitter une relation, ça peut engendrer peut-être une perte financière, on va voir. C'est parti les poissons, on va aller voir tout ça, trêve de supposition, et puis on va aller voir dans le détail ce qui se passe. Allez, on démarre avec vos émotions. La carte de l'épée, la carte de la poignée de main, et la carte de la colombe. Bon, on a des messages très intéressants pour démarrer. Alors, les poissons, on commence avec la poignée de main. La poignée de main, c'est l'accord, le compromis. L'accord, le compromis, vous le savez, si vous me suivez, il y a deux cas de figure. Le premier accord, c'est avec moi-même, par rapport à une décision que je prends. Je suis en accord avec la décision que je prends. J'ai pris une décision, ok, c'est l'accord que je passe avec moi-même. Mais l'accord représenté peut aussi concerner une personne en face de vous. Hein. La poignée de main, c'est l'association, la collaboration. On passe un pacte, on passe un accord, on trouve un compromis. Il y a quand même, avec cet accord, ce compromis, la notion d'épée. L'épée, c'est la trahison. C'est la blessure, c'est le coup bas, c'est le coup qu'on n'avait peut-être pas vu. C'est aussi la bataille, la lutte, hein, ça peut être l'agressivité, la violence, etc. Il y a plein de choses ici qui peuvent être entendues. Si j'étais dans une relation violente et conflictuelle, je peux voilà, trouver la force, le courage de me libérer, de passer cet accord avec moi-même, de quitter une relation conflictuelle, me libérer, d'accord ? On peut ici imaginer que par rapport à une situation qu'on a vécue comme étant une trahison, réussir à trouver un compromis avec quelqu'un et se réconcilier, d'accord ? La carte de la paix, c'est la carte de la colombe, c'est la paix, c'est la libération. Soit on va trouver un compromis ici pour se réconcilier, alors qu'il y a peut-être eu quelque chose qui est resté un petit peu en travers de la gorge. Alors ça peut être vous, mais ça peut être une personne en face de vous. Je peux trahir, mais j'ai pu être trahi. Je peux me trahir aussi, je peux me tromper en restant quelque part où je suis pas bien, d'accord ? On se bat peut-être pour réussir à se libérer de quelque chose. Hein. Je vous parlais de l'épée du guerrier, de la guerrière, de la bataille, de la lutte que l'on va mener pour réussir à se libérer d'une situation à travers un accord, un compromis qu'on pourrait peut-être trouver avec quelqu'un. On parlait de choses qu'on est en train de lâcher derrière soi, certainement ça qu'on souhaite laisser derrière soi. Quand on parle de libération, on peut tout à fait envisager de lâcher une situation, lâcher une relation, qu'elle soit professionnelle, sentimentale, amicale, etc. On parle d'une relation qui vous touche, d'accord ? De quelque chose en tout cas qui vous touche, puisqu'on est dans les émotions. On continue. Ouais, le serpent, la femme et le renard. Alors, on y va. Sous la carte de l'épée, vous avez le serpent.
Donc l'épée, je vous ai parlé de trahison, de coups bas, de blessures, et avec le serpent, clairement, c'est pas très... c'est un petit peu louche tout ça, hein. Le serpent, c'est les jaloux, c'est les mauvaises langues, c'est une énergie négative, c'est les pièges, et c'est des choses un petit peu obscures, hein. Donc on voit bien qu'on est bien dans ce registre-là, qu'il y a quelque chose de pas très net, hein, de pas très, en tout cas, de pas propre, de pas sain, quelque chose, qui est, de l'ordre du piège et de la trahison. On nous parle d'un accord, d'un compromis, alors pour quelqu'un, homme ou femme, hein, on est dans une lecture générale, on nous parle de votre intuition, d'accord? L'intuition ici en lien avec l'accord, le compromis que je passe avec moi-même, que je passe peut-être avec quelqu'un. Je peux passer un compromis avec moi-même pour mettre les voiles, d'accord, me libérer d'une situation parce que je me sens trahi, d'accord, je l'avais pas vu venir, c'est terrible, etc. J'écoute ma petite voix intérieure, celle qui me dit de m'engager à me libérer. Peut-être que dans certains cas, d'autres vont se dire, bon, en dépit de la trahison qui a été vécue, etc., je vais essayer de trouver un compromis avec quelqu'un et on va essayer de se réconcilier, de se rabibocher. C'est pas spécialement ce que je vais ressentir, très honnêtement, je peux pas l'exclure avec la carte de la colombe, mais c'est pas spécialement ce que je ressens, surtout qu'on voit qu'il y a quelque chose qui s'est, profondément, je sais pas si on peut dire profondément, mais en tout cas, au regard des tirages hebdomadaires qu'on a fait, et au regard de cette énergie-là, on sent qu'il y a quelque chose, alors non pas qui s'est brisé, mais qui s'effrite, d'accord, précisément à cause de ça. Et on nous parle du renard. Le renard, c'est le travail, la sphère professionnelle, bien entendu, donc il peut s'agir d'une situation d'ordre professionnel qui nous touche, hein, évidemment, émotionnellement, on se sent trahi, ça nous touche en plein cœur, premièrement, mais on va travailler aussi, d'accord, on va œuvrer, on va bosser sur, alors, soit cette réconciliation, soit sur cette libération. Le renard, c'est un indice important également en termes de réflexion. Et on en a parlé avec la carte de la fleur. Le renard, c'est l'analyse, la stratégie, la réflexion dont je vais devoir faire preuve pour pouvoir gérer au mieux cette situation et me libérer ou trouver un compromis. On va essayer de faire la paix, d'accord? Donc voilà, différents messages ici qui peuvent être entendus. On imagine déjà que ça a dû être un petit peu houleux, d'accord, quand on a ces deux énergies-là, j'imagine, alors ça peut être vous, hein, qui trahissez, hein, et qui souhaitez vous libérer, mais vous avez peut-être été trahi, et à ce moment-là, on souhaite, mettre les voiles, se libérer. C'est une forme d'autonomie, d'indépendance, hein, qu'on souhaite retrouver. On souhaite être en paix, en fait, hein, ni plus ni moins avec la carte de la colombe, hein. Retrouver la paix. Ok, bon, on commence assez fort, on continue, et on va y voir le pro, justement. Les communications. La femme à la robe bleue et la carte de la rose. Et ben voilà, vous voyez qu'on a du cœur ici au niveau pro. Alors, au niveau pro activité, on démarre par la femme à la robe bleue. Alors, homme ou femme, hein, vous le savez, on va nous parler d'une énergie qui introspecte, qui cogite et qui mature. Petit rappel à la carte de la fleur, de la pensée qu'on a eue, hein. On est clairement là-dedans, dans une réflexion intense, dans une réflexion poussée. On prend du recul, on prend du recul, on se met certainement en retrait. On peut être froid, distant, avec cette énergie de la femme à la robe bleue. Ok. On nous parle de l'oiseau. L'oiseau, c'est les communications. Communication, elles peuvent être à l'intérieur de vous, hein, très clairement, puisqu'on a cette énergie introspective, donc on se parle à soi-même, etc. On peut être en train de réfléchir, de cogiter à des communications que vous avez peut-être eues et qui font que vous cogitiez comme ça maintenant aujourd'hui. Vous êtes peut-être en train de cogiter sur le fait que vous avez une communication à avoir, d'accord? On va être sur ce registre de communication intérieure, où on cogite sur le fait de parler, où on cogite par rapport à une information qu'on a reçue. Et on nous parle de la rose. La rose, c'est l'amour, c'est le cœur, mais c'est votre bien-être, c'est votre épanouissement qui est représenté là, hein. C'est cette rose qui s'ouvre, c'est cette rose qui s'épanouit. Donc finalement, on cogite à quoi là concrètement? On cogite à ce qui va nous permettre de nous épanouir. Ce que vous cherchez, c'est le bonheur. Vous cherchez à vous épanouir, vous cherchez certainement à vous libérer, comme on l'a vu tout à l'heure, d'une situation. Et ça, on le cogite, et ça, on le réfléchit, on le pense.
On pense peut-être à parler, à communiquer, on réfléchit peut-être à des communications. Comme je vous le disais, hein, on est vraiment dans une perspective d'épanouissement, de bien-être et de bonheur. Hein. On va chercher son bonheur, son épanouissement dans une activité, évidemment. Hein. Alors, on va aller voir la suite. Ouais, ok. Et le livre fermé, ok. Alors... Sous la robe à la femme bleue. Oh là là, Delphine. Alors, sous la femme à la robe bleue, on a le fouet. Alors, le fouet, qu'est-ce que c'est? C'est le conflit. Le conflit, il peut être à l'intérieur de vous. Ça m'étonnerait pas trop, d'accord? Puisqu'on parlait bien de ce qui se passe à l'intérieur de vous, d'introspection, etc. Conflit à l'intérieur, mais ça peut être aussi des conflits à l'extérieur. Et on en a parlé un petit peu ici, hein, des conflits, des pièges, des trahisons, des choses un petit peu louches. Donc c'est possible hein, qu'ici on cogite un petit peu tout ça, une situation qui soit un petit peu conflictuelle, qui soit compliquée, ok. Et par rapport à ça, précisément, on est probablement dans un conflit intérieur, à savoir qu'est-ce que je fais. Ok. On nous parle de communication par rapport à la mise au monde d'un nouveau projet. J'ai la cigogne. La cigogne, c'est les projets, c'est les bébés, c'est la gestation de quelque chose, c'est la graine de quelque chose. Donc soit vous êtes en train de cogiter ça, mes petits poissons, hein, comme on l'a vu avec la carte de la fleur, soit vous êtes déjà en train d'avoir des échanges, des contacts en lien avec la mise en place d'un projet. Vous avez peut-être été contacté pour un projet, ou vous avez peut-être envie de contacter des personnes en lien avec un projet. Et on nous parle du livre fermé. Alors c'est intéressant, on parlait de choses que l'on garde à l'intérieur de soi, d'introspection, de réflexion, et ce livre fermé nous parle des secrets, nous parle des mystères. Donc j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont en sous-marin, qui sont gardées pour soi. Ce que vous voulez, vous, c'est votre bonheur et votre épanouissement, mais j'ai l'impression que dans la perspective de la mise en place d'un nouveau projet, motus et bouche cousue. Est-ce que c'est vous qui vous apprêtez à partir d'un endroit parce que vous sentez bien que voilà, le vent est en train de tourner, qu'il n'y a plus de raison d'être, il n'y a plus de raison de s'accrocher, etc. Mais que ça reste encore un petit peu, conflictuel à l'intérieur de soi. On sait ce qu'on quitte, comme toujours, mais qu'est-ce qu'on va retrouver exactement? Pour moi, vous êtes certainement dans quelque chose, dans un engagement, hein, dans une collaboration, comme on l'a vu, mais je sens certainement que vous avez envie de vous libérer de cette situation pour vous envoler vers autre chose, d'accord? On a bien une libération, la paix, des communications pour un nouveau projet qu'on garde pour soi, d'accord? Et on a encore du cœur ici, on a de la nouveauté. Et on a le désert. Alors, les poissons. On continue sur la sphère matérielle. La sphère matérielle... Ouais, je suis en train de revoir. Hein. Pour moi, j'ai l'impression que vous êtes quand même pas loin de parler. Hein. Parce qu'on voit bien qu'il y a un tiraillement sur le fait de garder quelque chose à l'intérieur. Et j'ai des communications sur un projet. Pour moi, vous n'êtes pas loin de... Ouais, comme je vous le disais, de toute façon, de couper, de rompre, d'accord, une bonne fois pour toutes. Et pour moi, ce qui n'était pas dit, là, à mon avis, ça va pas tarder, là. J'en reviens là. Alors, au niveau matériel, on démarre avec la jeune fille. La jeune fille, c'est les enfants. Les enfants, c'est la nouveauté. Donc, on voit des choses nouvelles dans cette thématique pro. La nouveauté, les projets, de la nouveauté ici. On nous parle d'une situation insatisfaisante, on nous parle de frustration, de manque, d'insatisfaction, et on nous parle de nouveauté donc, et quelque chose qui nous fait vibrer. Hein. On parlait de la rose et on repart directement avec les cœurs. Donc pour moi, il y a clairement ici quelque chose de nouveau et qui match totalement. La carte des deux cœurs, c'est vous et quelque chose en face de vous. C'est le coup de cœur qu'on a pour quelque chose, pour quelqu'un. Hein. Mais pour moi, il y a clairement quelque chose de nouveau qui vous fait vibrer, dans lequel vous vous retrouvez, dans lequel vous vous connectez émotionnellement. Et c'est bien de ça que vous vouliez. Vous vouliez vraiment ici pouvoir vous épanouir et ainsi sortir d'une situation insatisfaisante. Mais je sens bien que là, il y a une espèce de, ce fameux conflit entre mon envie de partir vers quelque chose qui me fait, qui me fait vibrer, etc. Et je sens que ça va être super, mais en même temps, le fait d'être encore attaché à quelque chose et d'avoir peur certainement de passer pour le traître ou la traîtresse. Vous voyez ? Donc pour moi, on en est là. Est-ce que vous allez passer le cap? Est-ce que vous allez parler? Est-ce que vous allez lâcher? Est-ce que vous allez vous investir dans le fait de lâcher quelque chose?
L'action, génial. Le stress et l'encre. Alors, les poissons. Il y a du stress avec les petites souris. Hein. Les souris, c'est l'angoisse, c'est le stress, c'est la préoccupation. C'est ce qui grignote mon énergie et on voit bien qu'il y a quelque chose de nouveau là qui est stressant. D'accord ? On va nous parler de l'homme. L'homme ou la femme, hein, c'est vous qui êtes représenté et on va nous parler d'action. D'agir pour ce qui vous captive, d'accord ? Agir pour ce qui vous fait plaisir, d'agir pour ce que vous aimez. D'accord, on est vraiment dans une énergie émotionnelle, dans une libération émotionnelle, j'ai presque envie de dire, et d'agir pour vous, d'écouter votre cœur. Action pour ce qui vous, voilà, pour ce qui vous captive. Et on nous parle d'une frustration, d'une insatisfaction par rapport à un ancrage, par rapport à quelque chose de stabilisant. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je suis peut-être dans une situation, voilà, installée, qui n'est pas forcément satisfaisante. Au niveau concret, au niveau de la matière, encore une fois, c'est pas satisfaisant. Cet ancrage, là, ça pourrait être un boulot, d'accord ? C'est ma sphère concrète, hein. C'est mon boulot, c'est ce que vous voudrez. C'est pas satisfaisant, ça pourrait être le logement. J'ai pas le travail, j'ai pas le logement, hein, mais je vais être en tout cas certainement relié, engagé à quelque chose de durable, mais qui n'est pas forcément satisfaisant. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? Aller vers quelque chose de nouveau qui me fait vraiment vibrer, mais ça me stresse d'agir, etc. D'accord ? On en est là au niveau au niveau matériel. Et le travail. Ouais, on avait le travail là, on a le travail là. Hein. Alors, bon, ben voilà, vous voyez, ça va venir. Quand je vous disais ici hein, qu'on n'hésitait qu'à dire, à parler probablement, j'ai un événement rapide ici, hein, la carte des 3 lunes. On vise un événement. Pour moi, l'événement, alors ça peut être vous, d'accord ? Ça peut être peut-être que vous attendez un événement en particulier, mais avec l'énergie du lynx, vous avez quelque chose en ligne de mire. Et ce quelque chose, c'est précisément cet événement. Alors, est-ce que vous attendez le bon moment pour agir ? Est-ce que vous attendez peut-être un événement en particulier pour pouvoir agir ? On nous parle en tout cas de la sphère professionnelle, là encore, hein, les outils c'est le travail. Ce sur quoi je travaille peut-être à la mise au monde d'un projet, je travaille peut-être à délester, à lâcher un boulot, je travaille à ce que vous voudrez. Et on voit que vous visez un événement en lien avec ce sur quoi vous travaillez, en lien avec le travail. Ok ? On est déterminé, on nous parle de la tour et on nous parle de l'anneau. Ok, alors, les poissons. On nous parle d'un événement rapide qui concerne un engagement. L'engagement, il y a différentes choses là. Soit c'est un événement rapide qui concerne un engagement dans lequel vous êtes déjà, soit c'est un événement rapide qui va vous permettre de vous engager. De vous engager certainement dans ce nouveau projet, dans cette nouveauté qu'on a vue là. On nous parle de visée et on a une structure. Donc ça pourrait être une entreprise, d'accord, avec laquelle on est effectivement peut-être déjà relié, connecté. On va viser une situation qui concerne une entreprise. Si je dois m'engager avec une structure, automatiquement, je vais être en attente, je vais être dans les starting blocks. Donc on vise des démarches, on vise une structure, on vise le fait de couper, de rompre, puisque cette carte elle nous en parle, de lâcher certainement quelque chose, et on vise également le meilleur. La tour, je vous l'ai dit, c'est le fait de visualiser le meilleur, de projeter le meilleur. Donc on vise le meilleur, on vise que ce que l'on quitte là, demain, ce sera meilleur. Et j'ai la carte de l'ours qui n'est autre que la force, la conviction et la détermination ici que vous œuvrez dans le bon sens, d'accord ? On est déterminé à travailler sur le montage de ce projet, sur cette nouveauté que vous mettez en place. J'ai bel et bien un engagement ici que vous prenez, hein, il n'y a pas photo là-dessus. Peut-être que vous vous lancez en indépendant, peut-être pour certains. Tout à l'heure, je vous parlais de travail, je vous parlais d'autonomie, d'indépendance. Ici, ça pourrait tout à fait être, voilà, mon bonheur, ce serait de réussir à travailler pour moi, travailler à mon compte. Ça pourrait tout à fait être ça. Je le garde pour moi, j'ai encore un petit conflit. Pour le moment, je reste encore engagée là où je suis. J'ai peur que d'être considérée comme celle ou celui qui trahit. Est-ce que je suis en train de prendre la bonne décision ou est-ce que je suis en train de me tromper, etc., etc. On en est là. Pour moi, vous êtes clairement à l'aube de vous engager
engagé dans quelque chose de beau, quelque chose qui vous ressemble, qui vous représente, puisque vous avez à chaque fois ces émotions qui sont représentées et qui vous propulsent toute cette énergie dans le travail que vous êtes en train de faire. Donc très joli tirage, amis Poissons, pour ce mois de septembre 2024. Je vais m'arrêter là. Pour vous, si ces messages ont résonné, comme toujours, je vous invite à me faire un petit retour en commentaire, à me raconter effectivement sur quel type de projet vous pouvez être en train de partir. Il y aura peut-être effectivement une perte financière à un moment donné. Si je suis engagée en tant que salarié, tout est bien calé, etc. Et demain, je vais vivre de mon activité, je vous l'ai dit au début du tirage, il y a peut-être une perte financière à un moment donné, d'accord? Mais en même temps, est-ce que cette perte financière, au regard de l'épanouissement que vous allez trouver, est-ce que le jeu en vaut pas la chandelle, vous voyez? Donc c'est très intéressant votre tirage, très très intéressant, et je pense qu'on est beaucoup dans le montage de projets qui nous ressemblent, d'accord, qui vous ressemblent. Vraiment. Bref, je m'arrête donc là les poissons. Si ces messages ont résonné, un petit commentaire en bas de la vidéo, je vous en remercie par avance évidemment. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidancededelphes@gmail.com pour une lecture particulière. Un très joli mois de septembre pour vous les poissons. Prenez grand soin de vous. À très bientôt. Au revoir.